il est temps de remettre sa vie un peu en question, quoi. Je veux dire, pour qui nous sommes, qui vous êtes, pour qui nous vivons surtout. Et puis bon, finalement, qu'est-ce que la vie, hein? Qu'est-ce que la vie? Ne serait-ce pas, ne serait-elle pas un arbre, finalement, l'arbre de la vie? Et ça, c'est beau. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée à l'épisode 6 de Loki. Nous y sommes, nous avons terminé enfin cette saison 2 de Loki. Alors enfin, non pas que c'était long, hein, mais juste qu'on attendait le dénouement final avec grande impatience. Et est-ce que le final est à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer, de ce qu'on a pu attendre? Oui, parce que c'est du Loki tout craché de l'épisode 1 à l'épisode 6. Ce qu'on a... Ça respecte Loki du début à la fin, cette série très psychologique, très réfléchie où tu penses tout le temps, tu théorises tout le temps, t'es en mode et au final tu sais pas ce qui se passe. Eh bien c'est ce qu'on a là et le final est juste incroyable. Il nous répond à beaucoup de questions et il met surtout aussi en place Avengers Secret Wars puisqu'on a pas mal de réponses à nos questions. Enfin Avengers Kang Dynasty d'abord. Mais grosso modo, on avance vraiment quand même un peu dans l'histoire. On comprend qu'il y avait une issue, mais que l'issue n'est pas bonne pour tous. En bref, c'est du Loki tout craché, on va en parler justement dans cette petite vidéo. Mais avant ça, on va donc se mettre là, bon directement dans l'image phare de la saison, mais ça on en parlera tout à l'heure parce que c'est juste insane. D'ailleurs, très compliqué, mais pour ne pas spoil et attirer les gens sur cette vidéo... Quoi mettre comme miniature? Ça c'est une vraie question, je sais pas encore, on verra bien, mais bon c'est très compliqué. Donc Loki épisode 6, et je vous donnerai un peu mon avis aussi globalement sur la saison 2 de Loki. Mais pour moi la saison 2 de Loki c'est mieux que la première saison, vraiment, ils ont fait vraiment mieux. J'ai re-regardé un peu chaque épisode, et pour le coup, chaque épisode est meilleur que le précédent à chaque fois, et c'est vraiment incroyable. Il n'y a jamais de moment creux, bref, ça te torture l'esprit, ça te brainfuck le cerveau, t'es en mode mais what the fuck? C'est une dinguerie. Seul regret, il n'y a pas eu de scène post-générique. J'aurais aimé avoir une scène post-générique pour avoir un peu plus d'infos pour la suite, Deadpool 3 notamment, des choses comme ça. On ne l'a pas eu, c'est pas très grave, mais j'aurais aimé quand même avoir un petit teasing, un petit truc, parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs quand même qui nous laissent un peu dans le flou, notamment le fait que à quoi servirait des Avengers du multivers, vu que le multivers est pas réparé, mais disons que il est plus grand. Après si, il y a des théories à faire, mais du coup en parlant ça me vient, donc on en parlera, vous savez bien, dans la vidéo théorie d'après qui sortira dans quelques jours concernant Loki saison 2. Mais honnêtement c'est une vraie dinguerie cette saison 2 de Loki. Cet épisode 6, voilà, on est dans un épisode charnière, on est dans un épisode qui nous fait un peu la conclusion de ces 5 premiers épisodes. On a un Loki qui gère les errances temporelles, on a un Loki qui doit aussi traverser le temps pour simplement comprendre comment faire pour annuler cette explosion du flux temporel. Et ce qui est plus fou, c'est que on revient à travers tous les moments phares de la première saison, mais aussi de la saison 2. On va voir... On a Loki qui va voir celui qui demeure, justement pour comprendre. Le première tentative c'était justement d'empêcher Sylvie, la première tentative c'était de revenir assez loin pour faire en sorte que Victor Timely puisse aller réparer le flux temporel sans qu'il ne meure. Il l'a fait une première fois, il a vu que ça n'avait pas marché puisque dans tous les cas c'était déjà condamné. Le cœur temporel était beaucoup trop en surcharge et peu importe le nombre de branches qu'il peut supporter, dans tous les cas il y en aura beaucoup trop puisqu'il y a une infinité de branches qui peut se créer à partir de la mort de celui qui demeure. La mort de celui qui demeure est plus ou moins inévitable puisqu'il est dit justement que la mort de celui qui demeure a été faite, ok très bien, et que de toute façon les Kang c'est déjà trop tard, ils sont déjà là. Voilà, donc c'est trop tard mon ref, je suis mort maintenant, débrouille-toi mon gars. Et j'ai bien aimé vraiment, parce que pour moi vraiment ce qui conclut parfaitement cette petite série Loki, c'est que depuis le début on est vraiment sur une boucle temporelle, on nous explique une boucle, et en fait cette thématique là est respectée du début à la fin. L'épisode, je sais pas si vous avez vu, mais il démarre avec le générique Marvel Studios à l'envers, et ça c'est une idée de génie, vraiment, parce qu'on est vraiment dans cette boucle temporelle. On a démarré avec un Loki qui rejoint le TVA pour justement l'amener à ce que celui qui demeure meurt, que le multivers explose, machin, etc. Sauf qu'ensuite il faut falloir réparer ça, et du coup faire une boucle inverse, il faut que Loki soit celui qui répare le TVA et non pas qu'il le détruise. Et ça c'est juste incroyable, vraiment. Ouroboros, c'était le teasing de tout ça. Ouroboros qui signifie justement le serpent qui se mord la tête et qui se mord la queue, pardon. Bien là c'est la même chose depuis le début, on avait tout ça. Loki qui va voir celui qui demeure pour avoir un nouveau dialogue qu'on n'avait pas encore eu puisque c'est le futur qui revient dans le passé. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que celui qui demeure dit bon, ça fait combien de fois que tu revis cette scène mec? Parce que lui... Et on a toujours ce savant fou, il sait encore, il connaît, on sait comment ça se passe, il sait comment ça se passe, et ça c'est vraiment génial. Bref, le discours entre celui qui demeure, que ce soit dans la saison 1 ou dans la saison 2, les discours qu'ils ont, ils sont juste
incroyable et juste topissime. Revoir Loki, parler avec lui, voir que, eh bien, il a que deux solutions. C'est soit il sacrifie justement Sylvie, soit dans ce cas-là, il devient roi du TVA entre guillemets, il prend le trône, mais il va pas avoir trop de choix non plus, trop positif. Mais lui a choisi une alternative un peu différente, puisqu'il a choisi de sauver l'éternel flux temporel et aussi toutes les branches qu'il y avait autour, et justement de devenir le cœur lui-même justement du TVA. Et ça c'est un paradoxe de zinzin, parce que depuis le début, il est lui, voilà, on le voit, on a un Loki qui a très bien évolué. Je pense que, aucun doute, mais Loki est le personnage qui a le mieux évolué du MCU. C'est celui qui a le plus de développement du début à la fin. On est sur un Loki vraiment très différent, avec une évolution juste splendide. Qui aurait pu penser que le Loki d'Avengers 1 deviendrait ça? Un mec qui fait ça, des trucs comme ça, et qui fait des trucs comme ça, ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et bref, voilà, qui aurait pu penser que Loki serait justement le cœur du TVA, le cœur du multivers. Loki est simplement le cœur du multivers et le cœur du MCU à l'heure actuelle. Il n'y aura pas de saison 3 parce que je vois pas comment on peut avoir une saison 3 sur Loki, puisque selon moi, Loki, un peu à la manière de celui qui demeure, est devenu le gardien du multivers et le gardien du temps. Et donc forcément, ça n'a pas d'intérêt, il va pas sortir de là, autrement c'est un problème qu'on va devoir régler par un truc qui a été déjà réglé, ça ne servirait à rien. Donc Loki est condamné désormais à devenir celui qui garde l'éternel flux temporel et qui garde aussi les éternels flux temporels, puisqu'il est le gardien de l'univers du MCU, mais aussi de toutes les branches qui y sont. Et ça, c'est fort, c'est très fort, parce que justement on va voir qu'il n'a pas besoin d'élaguer toutes ses branches, le TVA n'aura pas besoin d'élaguer toutes ses branches, mais simplement de vivre avec toutes ses branches, de faire en sorte que justement il peut réussir à vivre avec ça sans élaguer tout et n'importe quoi. On voit aussi que voilà, l'arbre est devenu le symbole même, et ça c'est un paradoxe dans la vraie vie, mais l'arbre de la vie, c'est aussi voilà, du coup maintenant l'arbre du multivers, c'est ce que toutes les branches se mélangent, etc. Tout peut vivre en harmonie. Bon, on sait que les Kang vont venir ici pour un peu foutre le bordel, puisque ils sont là pour ça, hein. On va pas se mentir, les Kang on les a encore et on les aura encore, puisque c'est que le début. Mais voilà, Kang, les discours, il n'y a pas forcément d'action. L'action est retranscrite par ce fait que Loki devienne le cœur du TVA, et il est là pour tout défoncer. Toutes les morales qu'on a au fur et à mesure qui font grandir Loki, les paroles entre Sylvie et lui, les paroles avec celui qui demeure, tout mis bout à bout, c'est ce qui fait qu'il comprend aujourd'hui qu'il doit devenir le cœur du TVA et qu'il doit sacrifier sa vie pour le bien-être de ses amis, mais aussi pour le bien-être du monde. Et c'est là où on voit toute la philosophie de Loki qui a complètement changé, qui a complètement évolué, puisque Loki n'est plus égoïste, il ne vit plus que pour lui. Il a le trône, mais c'est pas parce qu'il veut le trône, il a le trône parce qu'il doit sauver l'univers. Et ça, c'est vraiment beau. Là où au départ Loki aurait voulu le trône rien que pour lui, là malheureusement il est obligé d'avoir le trône, autrement il doit sacrifier ses amis, et c'est pas ça qu'il veut. Il pense à ses amis avant de penser à lui, et ça il ne l'avait jamais fait, et c'est l'aboutissement concret du Loki qu'on a aujourd'hui, et ça c'est vraiment incroyable pour le coup, vraiment fou. Comme eux, on est choc-barre de baiser. Comme Mobius, Ouroboros, B15 et Sylvie et Kazé, on est choc-barre de baiser. Et ça régale. Pour le coup, je m'attendais pas du tout à un épisode comme ça. Pour moi, on n'aurait pas réglé le problème vu qu'on a Secret Wars. Pour moi, vraiment, l'explosion du multivers, c'était la raison parfaite pour avoir du Secret Wars. Mais du coup, on le comprend plus ou moins que, en fait, l'un n'empêche pas l'autre, puisque le multivers est désormais, enfin les univers, les branches, tout ça, l'univers justement, enfin l'arbre de la vie et toutes les branches que Loki a ramassées, eh bien ils ne font partie du même cœur. Le cœur peut s'émanciper, peu importe, j'en sais rien, mais en tout cas il peut tout récupérer. Et c'est pas pour autant que les Kang n'arriveront pas et qu'ils vont tout casser. D'ailleurs, justement, à un moment donné, on a cette petite historique, ce qui nous fait comprendre que le Kang le Conquérant, qui est justement ici, du coup on voit les images, etc. Mais ce Kang-là a été annihilé et il est mort. Je crois qu'il, je sais pas exactement s'ils disent il a été géré ou je sais plus exactement ce qu'ils disent, mais en tout cas, bon, on voit que les Kang arrivent quand même et que justement le TVA va surveiller les différents variants de celui qui demeure à travers le temps, à travers l'espace. Et ça promet quelque chose de très lourd. Et c'est peut-être aussi pour ça que justement, on va voir. Alors après,
à comprendre pourquoi les univers du coup tombent un peu en ruine et pourquoi le multivers tombe en ruine. Ça c'est assez complexe, je pense que la mort de celui qui demeure a ouvert des brèches, etc. Ça toujours. Bah du coup Loki, le fait qu'il stocke toutes les branches, peut-être que ça va aider aussi les incursions vu que tous les univers sont plus ou moins collés, etc. Je pense que ce qu'il a fait Loki, c'est un peu un moyen de faire vivre en communauté un peu tous les univers, mais malheureusement ça ouvre quand même des brèches entre chaque univers. C'est vrai que sur ça, ce que je regrette un peu, c'est qu'on n'a toujours pas d'explication concrète et de choses très claires sur ceci et sur les événements, notamment dans No Way Home, Tierce Maness, etc. Pourquoi ça arrive, pourquoi, comment, etc. Est-ce que la mort de celui qui demeure est une facilité pour que tous les univers se lient, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Bref, sur ça on n'a pas trop d'explications. Et j'avoue que j'aurais aimé un peu plus de clarté là-dessus. Maintenant, bon, c'est pas grave, on a quand même des éléments qui sont... Disons qu'on peut trouver une idée. Celui qui demeure a niqué un peu tout le multivers. Loki l'a pas réparé... Enfin, il l'a réparé de manière à ce que tout le monde cohabite. Mais les brèches sont toujours faisables entre chaque univers et c'est ça qui est beau. Et les Kang à travers tous les univers vont chercher à détruire le multivers du coup. Notamment avec la scène post-générique d'Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Et donc c'est ça qu'on voit plus ou moins. Donc en vrai, c'est pas plus mal. Mais je pense que je vais faire une vidéo un peu mystère et révélation pour tout comprendre de cet épisode 6 parce qu'il est très compliqué à comprendre et même moi j'ai posé un peu les idées, ce sera plus compréhensible. C'était pas prévu à la base, ce soir devait y avoir la théorie d'après sur The Marvels, elle risque de sortir plutôt demain et dimanche la théorie d'après sur Loki saison 2. On va voir un peu comment ça se passe mais je pense qu'il va y avoir pas mal de contenu dans les prochains jours, du coup n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça fait toujours extrêmement plaisir, mais ça vous connaissez. Bah écoutez les amis, en vrai je pense avoir fait le tour hein, mais globalement Loki saison 2 c'est une saison 2 réussie, c'est une masterclass sans nom, c'est un chef d'œuvre, vraiment c'est la meilleure série du MCU à l'heure actuelle. Allez, c'est un sans faute du premier épisode au 6e épisode, il n'y a pas un seul épisode où on a dit oh c'est un peu mou, oh c'est un peu vide. Chaque épisode a un intérêt, on va droit au but à chaque fois et ça c'est vraiment sympa. On a tous les paradoxes du temps qui sont mis en place, tous ces parallèles avec les trucs temporels, les histoires un peu de temps, de TVA, de tout. On a vraiment tout qui est respecté de A à Z et ça on n'avait jamais eu, c'est vraiment un truc très correct. L'épisode 6 on n'est pas forcément un épisode explosif, plein d'action, mais plutôt un épisode un peu plus psychologique, etc. Très mental et très psycho et ça c'est très intéressant aussi. C'est vraiment une série de toute façon qui a amené ce genre de choses là et pour le coup Loki saison 2 c'est une réussite. On est sur un peu plus de on est sur un peu plus de comment on peut dire ça, de réussite on va dire et parce que la saison 1 c'était surtout très négatif ce qui se passait par la suite. La saison 2 ça reste positif avec quand même un élan de possibilités qui peut se dérouler et ils nous le disent hein, ça ne bloquera en aucun cas l'arrivée des Kang puisque c'est déjà trop tard. Donc ça c'est intéressant à voir et ça va être assez cool aussi notamment à découvrir par la suite et puis voilà quoi. Mais je pense que ça a refait le tour un peu de mon avis sur Loki saison 2, c'était juste incroyable. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire votre avis sur la saison 2, si vous avez aimé, pas aimé, votre épisode préféré par exemple. Le 6 est très fort, même si au début t'es un peu en mode oh ça peut être un peu long et au final pas du tout, c'est juste du kiff, du pur kiff et bah maintenant c'est fini Loki. Et ça c'est dur parce que les prochains mois vont être très longs, notamment qu'il n'y a que Deadpool 3 qui sortira en 2024 en termes de film. Ça risque d'être assez long l'attente, donc bah écoutez on verra bien, mais les amis on a encore pas mal de vidéos à faire, alors abonne-toi, active la cloche, mets un petit pouce bleu cette vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de l'épisode 6 de Loki. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.